Mesdames, Messieurs, je me rends compte que les Congolais demandent un peu trop à M. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que le peuple peut encore faire pour vous détruire? Il a détruit l'école. L'école est par terre. La justice est par terre. C'est la loi de la jungle qui gouverne. L'éducation nationale, n'en parlons plus. Complètement détruite. Déclassée. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que l'éducateur Sassou Nguesso peut-il encore faire pour vous détruire? L'enseignement supérieur est pareil. Les bourses ne sont plus payées depuis des années. La fonction publique, pareil. Elle est bourrée d'agents fictifs. Des gens qui ne travaillent pas. Qui vont toucher leur salaire parce que ce sont des pions, des agents, des épions de Sassou. Mais au niveau du fonctionnement même de l'État, c'est-à-dire les administrations, sont tous par terre. Et d'ailleurs, le dictateur est allé même plus loin. Mais vous voyez, par exemple, quand vous avez par exemple le problème des factures d'eau, si vous n'avez pas d'eau potable ou d'eau qui coule régulièrement, vous allez quand même payer. Même s'il n'y a pas d'eau pendant 6 mois, vous allez payer toujours là. L'électricité, pareil. Donc, il vous humilie. Qu'est-ce que vous cherchez encore qu'il puisse faire par rapport à la frontière de l'humanité qu'il a? Bien sûr qu'il a la frontière de l'humanité. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Pourquoi vous en demandez aussi beaucoup à Sassou Nguesso? Je pense que la ligne rouge a été déjà franchie pendant le référendum anticonstitutionnel du 25 octobre 2015. Et aujourd'hui, nous sommes face à une digue, nous avons construit une digue d'indignité, hein, de manque de courage, de têtise, de lâcheté, et il continue à pousser cette digue-là. On est passé par le hold-up électoral du 20 mars 2016. Et puis la guerre dans le pool, l'emprisonnement de tous les prisonniers politiques, les assassinats au petit matin, tout ce qu'il fait, le pays est en faillite. Et vous êtes là en train de s'indigner. S'indigner pour qu'est-ce qu'il peut encore faire? Qu'est-ce qu'il peut encore faire, M. Denis Sassou Nguesso? Donc, si vous continuez à vous indigner comme ça, il vous reste que mettre les gens dans chaque quartier, dans chaque ville. Vous voyez les gens qui viennent taper, que ce soit les officiers militaires, que ce soit les familles, ils viennent taper, tout le monde. L'histoire des bébés noirs, on a mis même des bébés noirs pour terroriser la population. Qu'est-ce que vous êtes là? Vous êtes devenus comme des moutons. Un peuple de moutons crée toujours, engendre toujours un pouvoir de loup. Ce que nous vivons. Nous ne sommes plus au top des loups, même c'est plus un pouvoir de fauves, de méga fauves. Donc, vous attendez seulement quoi pour mettre les gens dans la rue? Qu'est-ce que vous pouvez encore demander? Sassou n'en peut plus. Il a tout mesuré, il a tout essayé. Il a dit que ce peuple l'acceptait. Politiquement, non. Mais au niveau de la servitude volontaire, oui, 100%. Sinon, ça se saurait. Les Congolais sont à 100% devenus des esclaves de Sassou. Sinon, ça se saurait. Donc, arrêtez de vous plaindre, de vous indigner. Même les Ouattara, les Ouest africains, sont dignes, libres et courageux que nous. On ne sait pas, même les militaires. Sassou va encore faire quoi? Les gens, dans les hôpitaux congolais, les gens meurent comme des cadavres, comme des mouches. Les hôpitaux sont bourrés des gens malades à cause de la condition humaine. Et quand vous allez à l'hôpital, vous allez directement pour aller mourir. Dans 99% des cas, quand vous allez à l'hôpital congolais, vous allez pour mourir. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Regardez les villes poubelles. Sont devenues des bouillons de cultures pathogènes. Oui, les villes sont devenues des décharges à ciel ouvert. Le pays lui-même, une prison à ciel ouvert. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous attendez quoi? Pour mettre les gens dans la rue. Chaque jour, il y a 1000 personnes qui meurent au Congo.
à cause des conditions de vie et aussi la terreur, la violence et tout ce qui règne au pays. Multipliez ça par 30 jours, ça fait combien à l'échelle nationale? Ça fait du monde. 30 000. Et si vous attendez un an, c'est pourquoi la population congolaise est en train de se déclasser et se réduire. Et ils se préparent pour remplacer ça par des étrangers et qui vont servir son fils qui veut mettre au pouvoir. Ils se préparent, ils ont des agendas. Au moment où les gens font des annonces, des manifestations, des incantations, le chien aboie, la caravane passe. Ça c'est que les Congolais, ça gueule mais ça ne mord pas. Sinon ça se saurait. Du point de vue civil et militaire, sinon ça se saurait. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes rentré même dans les amalgames, l'histoire du nord, du sud. Mais s'il y a quelqu'un dans le sud aujourd'hui capable, dans Brazzaville, mobiliser les gens et aller au palais prendre le pouvoir du sud, qu'est-ce que ça peut faire? Le chien, le chat, hein, qu'il soit noir ou gris, pour qu'il attrape la souris. Le pouvoir chinois. Si c'est un sudiste qui prend avec les copains et dit non, mais on se gagne, moi je prends le pouvoir aujourd'hui, même un militaire, on cherche ce monsieur. Pourquoi vous cherchez encore nord-sud? Même un nordiste aujourd'hui, qui est capable, qui sait les trucs, il fait les coups d'état, il prend le pouvoir. On ne va pas dire, ah oui, c'est encore, ils sont organisés entre nordistes. Mais non, tout est au même niveau. L'histoire, arrêtez les amalgames nord-sud. Un sudiste, les sudistes qui s'est regroupés, prendre le pouvoir maintenant. Au moment où je vous parle, là, on est au 19 juin 2017. Vous pouvez vous organiser, prendre le pouvoir à Brazzaville, c'est bon. Nordiste, pareil. Et si vous voulez pour le pays, vous organisez nord-sud, est-ouest, et vous allez prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous cherchez? Qui continue à détruire? Le Congo est devenu comme un bowling où ils lancent des quilles comme ça, les gens tombent un à un comme des quilles. Et vous êtes là en train de pleurer, de s'indigner, les bourses. On s'en fout. Donc vous avez accepté la servitude volontaire et vous êtes devenus comme des gnous. Vous êtes devenus comme des esclaves et vous préparez Sassou Nguesso à vous massacrer jusqu'au bout et en même temps en préparant l'arrivée de son fiston avec une population nouvellement renouvelée qui sera importée progressivement d'ici à 2019-2021. Il se prépare pour ça et vous êtes en train d'indigner et nous allons que pour pleurer. Arrêtez, des grands messieurs comme ça, des officiers, des gens, ayez un cerveau, ayez courage, mettez les gens, on vous a donné toutes les stratégies de mettre les gens dans la rue à Brazzaville. Ça ne coûte pas grand-chose. Laissez les gens des quartiers nord, sud, est, ouest, chez eux, dans leur quartier. Ils restent dans leur quartier, mais ils bloquent tous ces quartiers, pas de circulation dans les quartiers. Donc partout, ce sera bloqué. Et les militaires patriotes, ils vont occuper les zones stratégiques qui sont été dites, occuper la maison de la radio, et l'aéroport et le palais. Avec la complicité aussi des gardes présidentiels, parce que même si cette garde-là sera dissoute, il y a encore beaucoup de gens qui seront transformés en vrais militaires congolais. Récupérez ces gens et les officiers, les soldats qui sont dignes, et vous allez libérer le pays parce qu'il va nous déclasser. Vous êtes comme s'il y a un concert qui arrive, quand vous avez le concert dans le coin. Vous ne voyez pas. 2 jours après, vous tremblez et vous mourrez. Nous sommes non comme ça. Ça nous a infectés. Et qu'est-ce que vous attendez? Reculer la digue. Mais lui, ça lui fait plaisir. Il crée des agendas permanents. Il crée tous les scénarios. Pour que nous rentrons toujours dans l'entonnoir de ces scénarios. Là, on a lancé la guerre de poules. Aujourd'hui, on parle de faire un bois là. Maintenant, là, c'est les législatives. Et demain, on parlera de kiki, de coco, de caca, de pipi. Bon, attendez, c'est quoi ce peuple? Je n'ai jamais vu. Ce n'est plus le même peuple de Kinganga ou de Djawa ou de Marangwabi. Non. Comment on soit arrivé là? L'eau est salubre déjà empoisonnée. Les gens vivent dans les conditions indignes. Un pays aussi riche. Au niveau d'abord des ressources exploitées. Parlons du pétrole. 4e pays producteur de pétrole. Le bois. 3e. Une population seulement de 4-5 millions d'habitants qui est en train de décroître. Je pense que d'ici 2020, nous on ne sera plus à 4-5 millions. On en parle. On sera 3 millions. Officiellement, 3 millions. Donc si on descend, on pourra arriver en 2022 à 2 millions. Complètement d'aide. Mais vous êtes en train de contacter quoi? Si vous voulez prendre le pouvoir, il n'y a plus de problème de nord-sud. Il n'y a pas d'amalgame. Je suis 100% que ce soit un nordiste ou sudiste qui prend la responsabilité de prendre ce pouvoir militairement. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire, ah oui, encore les nordistes, ah les sudistes,
Ah, des gens de l'Ouest et de l'Est. Mais attendez, ça arrange Sassou Nguesso. Il est content. Il sait bien qu'il est en face d'un peuple qui gueule, mais qui ne mord pas. Le chien aboie, la caravane passe. Au bosso. Abou est bien, Issouma, bien. C'est ça qu'ils font. Ils tapent comme ça, c'est nous. Comme si le pouvoir est une loi naturelle. Eh bien oui, puisque nous l'avons laissé, il devient comme un Dieu. Bien sûr que les dictateurs ont toujours un cycle de vie. Il finira par partir. Mais en attendant, il va laisser quel pays? Pourquoi nous sommes en train d'accompagner jusqu'à combien de temps? Comme nous sommes là dans le statu quo politique, rassurez-vous, c'est jusqu'en 2021, Sassou sera là. Avec ce conflit et le complot mondial, plus ces moyens qu'il a. Et vous êtes là en train de pleurer, ils sont en train de s'organiser. Méthodiquement. Hypothèse par hypothèse, scénario par scénario. Brutalité par brutalité, violence par violence. Et nous sommes là en train de constater un peuple de moutons. Même les Ouaras sont plus, tu vois. Arrêtez. Donc les Congolais doivent arrêter de demander un peu trop à Sassou Nguesso. Parce qu'il a tout essayé. Et il va encore essayer. Jusqu'à humilier complètement ce peuple et le détruire. Et vous aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Quel peuple con.